Beaucoup de gens jusqu'aujourd'hui croient que le ministère ou l'église là, c'est Bonkiri qui a créé et que nous, par la suite, on a usurpé. Parce que partout, ils sont derrière tous les complots qu'ils organisent et toujours ils disent que c'est leur église. Ça, c'est d'après ce qu'on écoute, c'est sorti de la bouche des gens qu'on écoute même aussi, que c'est leur église et que c'est nous, moi qui ai détourné cela. Je voudrais faire une brève genèse sur le début du ministère, pour que ça soit clair dans la pensée de chacun, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas et qui continuent toujours par appeler Bonkiri. Il y a des nouveaux qui sont toujours, comme ils n'ont pas l'information, ils sont toujours en communication avec Bonkiri et ils demandent même des orientations à Bonkiri, mais seulement qu'il leur donne des fausses orientations. C'était en 2014 que j'étais ici à N'Djamena. J'étais venu pour les études et après, j'étais avec un tuteur et après, avec les tuteurs, les parents, les grands-parents du côté, les grands-parents paternels m'ont réclamé. Ils m'ont dit pourquoi je suis venu et je reste avec une autre personne alors qu'ils sont là. Et c'est ainsi qu'ils ont envoyé un chauffeur pour venir me chercher. J'ai regagné la famille là-bas. La famille où j'étais, c'est une famille qui ne craint point du tout Dieu. Bien que c'est la famille la plus riche, mais c'est une famille qui ne craint point du tout Dieu. Et quand j'étais là, j'étais toujours tenté. Il y avait toujours des tentatives de l'occultisme ça et là, et de vie de désordre ça et là. Comme ils ont tout fait, ça n'a pas réussi. Alors, moi-même, j'ai vu que si je reste là, ça ne va pas aussi m'aider. Parce que la vie de désordre n'a jamais du tout été ma vie. Je le dis devant le Seigneur, pas devant un homme. Donc, c'est une vie que je condamne, ce n'est pas du tout ma vie. Et ce n'est pas aujourd'hui que j'ai appris ou connu le Seigneur jusque ça. Comme j'ai partagé avec vous déjà, c'était à l'âge de 7 ans que le Seigneur m'utilisait déjà. C'est à l'âge de 7 ans que le Seigneur m'utilisait déjà. Donc, à l'âge de 7 ans, comme le Seigneur m'utilisait, moi-même, le Seigneur me révélait des choses. Et par la suite, le Seigneur lui-même m'a ouvert l'intelligence comme ça pour savoir lire. Et par la suite, il m'a ouvert comme ça l'intelligence pour savoir. Le premier don qu'il m'a donné, c'est d'abord le don de parler l'anglais. Et deuxièmement, c'est le don de parler le français. C'est ça, c'est donc que Dieu m'a donné. Ce n'est par aucune formation, c'est Dieu qui me les a donnés comme ça. Quand j'étais là, les parents m'imposaient des choses que j'ai refusé, que j'ai condamné. Alors par la suite, ils m'ont proposé deux choix. Soit j'accepte, ou soit je quitte la maison. Et voilà. J'ai trouvé mieux que c'est bon de quitter que de rester là. Parce que je sais que si je continue par rester là, je vais détruire ma vie. Parce que il n'est personne qui habite cette famille-là qui a réussi comme ça dans sa vie ou qui a une bonne moralité. Là, on le dit maintenant littéralement, qui a une bonne moralité comme ça. Ça n'existe pas. Soit sont tous dans l'occultisme, soit ils ont une vie de désordre. Même étant dans cette famille déjà, ils m'appellent même pasteur parce que c'est une vie que moi je condamne pratiquement. Il y a ceux qui sont sous le tutorat, mais quand même, qui sont sous tutelle des gens, mais quand même, ils ont 2, 3, 4, 5, 6, même 10 femmes comme ça, même comme ça. Donc, c'est le tuteur qui s'occupe de la personne et s'occupe même des femmes de cette personne qui s'occupe encore des enfants. Et c'est la vie. C'est la vie que nous encourage le grand-père. Donc, c'était une vie terrible. Et moi, je vois que cette vie ne va pas m'aider.
Et moi, avant de quitter pour les études, j'ai fait un vœu au Seigneur. J'ai dit au Seigneur, si tu me fais décrocher le bac, le but de mes études, c'est juste pour apprendre et pour découvrir et après mettre à ton service. C'était juste ça. Ça, c'était le vœu. Et ce qui a fait qu'en 2014, quand on avait composé le bac, ça a permis que je trouve mon bac avec mention. Et après, j'étais venu ici, j'avais déposé ça et là, et j'étais tout sur le côté. Et par la suite, que j'avais décidé de faire la science de l'éducation. Et après, aussi, j'avais composé le concours de l'ENS. Et aussi, j'étais aussi à l'ENS en première année, deuxième année, qu'après, j'avais quitté. Donc, quand j'étais là, ils m'ont imposé beaucoup de choses. Premièrement, le mariage. Pourquoi ceux-là qui ont l'âge, ceux-là qui sont mes petits, se sont tous mariés et que moi, je ne me suis pas marié et que je dois obligatoirement me marier? Pourquoi ceux-là qui sont mes petits ont tous des enfants et que moi, je n'ai pas d'enfants? Je dois obligatoirement avoir d'enfants. Et moi, conscient que je suis, j'ai dit, mais nous, un enfant normal, c'est quand lui-même, il sera sûr de ses moyens d'avoir, il prend une femme. Je peux me marier, ça c'est ce que moi-même je disais. Je peux me marier, mais si je me marie et que vous mourrez subitement, et que moi je n'ai pas de soutien, qu'est-ce que je vais faire avec la femme et qu'est-ce que je vais faire avec les études? Et cela a fait que ça a été aussi un scandale pour moi. Ça a fait qu'après j'étais entré en relation avec une femme. Donc, si j'aborde cela, c'est pour que vous compreniez, c'est pour aboutir à ce que je vais partager avec vous. Donc, j'étais entré en relation avec une femme dans le but de la marier. Voilà, l'affaire de plaire aux parents. Malheureusement pour eux et heureusement pour moi, le Seigneur m'a dit si je continue cette relation, je vais mourir. Après, j'avais opté de quitter la famille pour louer. Je crois que si je coupe ça et là, c'est des histoires que je vous ai pourtant racontées déjà. Donc, j'ai raconté ça et là partout déjà, donc je ne vais pas venir au détail et vu le temps aussi. Donc, c'est pendant que je louais là, un moment, je traversais un moment vraiment, vraiment, vraiment difficile. Et avec Junior, on était des moniteurs entre-temps aussi, bien qu'on suivait certaines formations ça et là, où je suivais, par la suite, j'avais suivi de ces formations ça et là, mais on était des moniteurs, on travaillait ensemble. Donc, il était le chargé des formateurs, il était le chargé de formation des moniteurs, ou le conseiller des moniteurs, et c'était moi qui étais le secrétaire général adjoint. Donc, on travaillait. Donc, entre-temps, Bonkiri était l'ami de Junior. Et entre-temps même, je ne connaissais même pas aussi. C'est pratiquement en 2015 que j'ai fait la connaissance de Junior. Et c'était à l'église. Donc, quand on se rencontre beaucoup plus, c'est des causeries bibliques qu'on aime beaucoup. Avec lui, beaucoup plus, c'est des causeries bibliques. Et pas lui seulement, c'était lui, moi et Boaz. On était ensemble. Donc, dans la même église. Donc, beaucoup plus là, c'est ça. Donc, dans l'organisation de moniteurs, c'était moi qui est le secrétaire général adjoint des moniteurs. Et Boaz était le responsable parce que dans l'organisation, par la suite, on a des classes d'apprentissage de l'école du dimanche. Donc, il y a la classe A, classe B, classe C. Donc, c'est Boaz qui était le responsable de la classe C et Junior était le conseiller des moniteurs ou comment le chargé de formation et c'est moi qui étais le secrétaire général adjoint. Donc, dans cette église, c'était moi seulement qui est le SAR.
Et c'est là, c'était moi seul qui est l'unique sar même comme ça. De là, il y a des bails quand même. Mais c'est moi qui étais l'unique sar. Donc, ce qui fait que beaucoup là, les gens voulaient me taquiner ça et là, des trucs. Et à ce moment, je traversais vraiment aussi un moment difficile. Avec les études, rien à manger, pas même aussi de moyens pour payer le loyer. Et en ce moment, c'est Junior, il travaillait. Donc Junior là qui m'aidait à louer sur moi. Et par la suite, il m'avait pris pour répéter aussi avec ses enfants. Et c'est pendant que c'est en ce moment où je partais beaucoup chez lui là qu'on a par la suite, j'ai fait la connaissance de Bonkeri. Là, j'ai directement avec les Bonkeri par la suite, le Seigneur a permis que et même ils m'ont demandé de faire des papiers, j'avais fait des papiers, j'avais déposé. Et ce qui a fait que on avait travaillé dans les bureaux d'études aussi. On a fait des travaux ensemble dans certains bureaux d'études. Je crois que bon, c'est dans 2 bureaux d'études, non. On avait travaillé là. Donc ça c'est ensemble avec les juniors et les Bonkeri. Et quand on a fait la connaissance avec Bonkeri, en 2008 déjà, en 2009 et 10 déjà, j'étais entré en possession déjà des témoignages de l'enfer. Et ce sont des témoignages écrits. Angela Merkel, non? Et les témoignages d'autres ex-satanistes, c'est la version écrite. Et ce sont ces témoignages-là que je lisais. L'église que j'ai fréquentée avant même, c'est une église dont le pasteur, là c'est à ça, dont le pasteur, c'est un papa qui prêche vraiment la vérité. Mais c'est pas la suite que sa femme l'a détruit. Toujours l'affaire des femmes. Il prêchait la vérité. Donc dans cette église-là, un moment, là le Seigneur nous a donné, c'est une vision que Dieu nous a donnée. Là c'est à ça. Là c'est 2006 ou comme ça. Donc dans cette église, j'étais encore enfant, mais vu que le pasteur sait que Dieu m'utilise, donc j'étais enfant quand même, mais il me prenait pour diriger le culte, pour traduire les messages en sar aussi, comme un interprète comme ça. Il prêchait en français et moi j'ai traduit en sar. Donc, dans cette église déjà, le Seigneur a donné une vision. A donné une vision à un frère et aux gens partout de l'église que le port de boucles d'oreilles, c'est interdit. Ces choses-là, ce n'est pas Coco Gabriel qui nous a appris cela. Et d'ailleurs, même quand on a commencé déjà ça, c'est avant même le ministère de Coco Gabriel. Parce qu'on voit que Coco Gabriel a commencé en 2011. Donc, déjà, nous-mêmes, nous qui étions entre-temps dans cette église, on sait, le Seigneur lui-même qui a révélé que le port de boucles d'oreilles, les mèches, les ceci, c'est condamné. Donc dans cette église déjà, nous on est déjà informés. C'est le Seigneur qui a révélé. Certes, il y a certaines, quand les femmes, vous savez, les femmes, les satanistes toujours, c'est des gens qui s'obstinent. Et comme dans ces temples-là, on ne chassait pas celles-là qui portaient ces choses, mais on les conseillait toujours. On les conseillait toujours. Et c'est ainsi que le Seigneur a permis que bibliquement, quand le Seigneur a révélé, nous-mêmes on a pris notre temps pour étudier ça, si bibliquement c'est ça. Et on a trouvé aussi, le pasteur avait lui-même mené ses recherches et il a trouvé que exactement, dans Timothée, tout comme dans Pierre, le Seigneur condamne cela. Et que les femmes ne doivent plus porter des boucles d'oreilles, ne doivent plus porter les mèches, ne doivent plus faire ceci, ne doivent plus faire cela. Donc beaucoup d'autres choses. Donc ça c'est ensemble on travaillait. On travaillait et entre-temps même, j'étais même le secrétaire général, le secrétaire général exécutif du mouvement de jeunesse. Et c'est un mouvement qui regroupe tous les jeunes de l'église même déjà. Donc j'étais même comme un responsable même déjà de l'église, en dirigeant seulement le mouvement. Donc en ce moment, le Seigneur m'a fait grandir déjà dans la vérité déjà. Donc ce n'est pas une personne qui me les a prêchés après, mais moi-même déjà, quand j'étais là déjà,
Le pasteur parfois me disait même pour donner des exhortations aux jeunes ou me demandait de donner des enseignements, c'est ce que je faisais aussi. Et déjà même là, le pasteur me préparait. L'ami il m'a dit qu'il me prépara pour être pasteur après lui parce qu'il sait que Dieu veut m'utiliser. Il est encore en vie. Donc c'est ce pasteur-là qui me préparait. Et c'est rien que dans la voie de la vérité, mais toujours l'affaire des femmes, et c'est la femme-là qui par la suite avait tout renversé. Et qui fait que par la suite là, les mèches, les désordres là, ça s'est pratiqué. Donc, quand après j'étais venu, la banquerie on discutait beaucoup. Avec les juniors même là, avant qu'on ne fasse même la rencontre de banquerie, avec les boises même là, on lisait les versions, quand on arrive sur Timothée là, on discutait beaucoup. Est-ce que c'est bon? On discutait, nous-mêmes là, on voulait interdire toutes les filles de l'école du dimanche de porter les boucles d'oreilles et de ne point du tout porter le pantalon. Pour les pantalons, on était catégorique, mais pour les boucles d'oreilles, il y a certains qui étaient pour et il y a certains qui étaient contre déjà. Là, c'est avant qu'on ne fasse même la connaissance, je ne fasse la connaissance avec Bonkeri. Et c'est par la suite, quand on avait fait la rencontre avec Bonkeri, plus tard, d'abord, il m'avait remis une carte mémoire. Et la carte mémoire, là, le premier témoignage que j'ai suivi, et comme c'est Angelica, je crois qu'Angelica même là, si on trie bien, ça va être le premier témoignage sur l'autre, selon l'ordre alphabétique. Et là, j'étais tombé sur ça. Ah, je me suis rappelé que j'ai ce témoignage-là sur la version sur papier, mais les souris ont rangé et Dieu a permis que j'ai trouvé pour cela. Là, j'avais suivi. Et quand j'avais suivi ce témoignage, par la suite maintenant, là, c'est avant. Il m'a juste remis la carte. En ce moment, je n'ai pas encore suivi le témoignage de Coucou Gabriel. Quand j'avais suivi le témoignage de Angela Marquez, et après de Marie Baxter et les autres, et après mes recherches moi-même, aussi de Irving Baxter. Quand j'avais suivi cela, j'avais prié. Et la première chose, et entre-temps, voilà, ce qui a fait que Bonkeri s'était trop attaché à moi, et j'ai oublié, j'étais comme un écrivain. Là, j'étais comme un écrivain. Donc, j'avais écrit une œuvre, et il y avait aussi des manuscrits que j'avais donné à Junior pour étudier, et Junior l'y a soumis aussi. Ils ont analysé les contenus comme ça. Et des trucs. Et Boaz même avait aussi écrit une œuvre. Son œuvre était publiée. Mais pour moi, après, j'avais interrompu, j'avais refusé. Parce que c'est au même moment que j'allais même publier mon œuvre que le Seigneur m'a ordonné d'écrire le traité Jésus-Christ est déjà à la porte. Est-il réellement prêt? Et quand j'avais reçu ce message d'écrire cela, après j'étais entré en moi-même. J'ai dit, mais le Seigneur me demande d'écrire ça. Et si je publie cette œuvre, ça ne va pas être bon. Donc, ça ne va pas être bon. Donc, je dois renoncer à ça et je dois plutôt écrire le traité. Donc, et c'est le premier traité que j'avais écrit. Jésus-Christ est déjà à la porte. Es-tu réellement prêt? Et après, moi-même, je m'étais engagé et je réfléchissais maintenant sur les musiques païennes que je suivais. Et par la suite, là, que le Seigneur toujours qui m'a demandé d'écrire les secrets de la musique mondaine. Et c'est ça. Donc, entre-temps, j'étais en pleine évangélisation déjà. Tous les travaux qu'on fait dans les bureaux d'études, des trucs là, tout l'argent que je trouvais là, au moins je prenais tout ça là pour multiplier les traités et partager avec les gens. Je n'ai même un franc même comme ça, je ne reconnais pas avoir envoyé à ma mère même, qui parfois m'envoyait des melons, des trucs pour les études, même un franc même. Mais je déployais tout cela là pour la multiplication des traités, pour partager avec les âmes. Et quand je partageais, je faisais l'évangélisation là, après, là, c'est Junior qui lui aurait donné, ou quoi, je ne sais pas, bon, qu'il était informé. Et c'est là qu'il dit, ben, si c'est comme ça, c'est bon. Là, que lui aussi va s'engager à m'aider pour l'évangélisation. Et son aide là, parfois il me donnait 20 000, il me donnait 30 000. Et devant le Seigneur,
je prends toute l'intégralité de l'argent, là, je pars tout pour multiplier les traités. Parce que moi, ce qui appartient à Dieu, là, je ne veux pas, je ne veux pas. Si tu me dis que ça, c'est pour Dieu, je ne vais rien faire que ce qui est pour Dieu. Même un sou, même, je ne vais pas retirer dans ça. Et c'est ce que je faisais. Donc, je multipliais les traités. Je partais à l'université, là, à Toukra, tout comme à Ardjemal. On avait créé même des cellules à Toukra, tout comme à Ardjemal, tout comme aussi à Facha. On avait créé, ça c'est cellules des élus. Donc, il y a des élus. La première élue, qu'on a commencé, la première personne, il y a des gens qui se sont engagés même avant Bonkiri avec moi. Et dont l'une est avec nous ici. Nous avons la sœur Nemersi Silla. C'est une sœur qu'on a commencé depuis. Même avant Bonkiri, avant les Ranama encore. Donc je partais, je faisais l'évangélisation. Il y a d'autres frères encore. Il y a certains du nom de Fabrice et il y a d'autres encore. Et c'est par la suite d'abord que Bonkiri, on faisait l'évangélisation. Entre-temps, on sortait avec les mégaphones. On sortait avec les mégaphones. Donc, on partait partout, l'évangélisation. Là, la sœur Merci, là, partout, partait avec nous aussi. Il y avait d'autres sœurs. Beaucoup, hein. Il y a des femmes de boss qui nous déposaient avec voiture, ça et là. C'était vraiment, on montait voiture en ce temps-là. Oui, c'est pas ça, merci. Et après, on voit que, la deuxième personne qui s'était sincèrement engagée, c'est Nilgar. Il était tombé, on était parti dans leur coin, là on a évangélisé aussi. Et Nilgar qui avait reçu le traité, c'est les secrets de la musique moderne. Voilà, c'est ça. Parce qu'il était dans le milieu artistique aussi. C'est un grand artiste aussi avant. Et il était tombé sur ce traité-là, ça l'a beaucoup tiqué. Et c'est ainsi qu'il m'a fait signe. J'étais descendu chez lui, on a travaillé et il avait pris beaucoup de choses, comme en tant qu'artiste là, il a beaucoup de choses et on a brûlé. Et par la suite, il m'a demandé de venir chez moi et étant en venant chez moi là, que par la suite, il a fait aussi connaissance avec la sœur Nemersi, parce que c'est avec les sœurs Nemersi là qu'on faisait toujours l'évangélisation. Il y a d'autres frères, il y a Fabrice et d'autres, j'ai oublié leur nom déjà même aussi. Et il y a des femmes, des boss, mais seulement que leur intention c'est pour que je les marie. Donc c'était juste ça. Donc me prendre piège là pour que voilà, et c'est ça. Donc c'est ainsi que c'est ainsi. Là, Bonkiri, souvent il vient, après, là j'avais écrit, voilà. Après j'avais écrit, c'est suite en faisant l'évangélisation et en priant. Et par la suite, là, au fur et à mesure, parce que je n'ai pas écrit la première série de version là en un seul jour. Donc, chaque fois que je reçois le rêve, soit je prends au téléphone, ou soit je prends dans un cahier, ou soit je saisis, et c'est au fur et à mesure que, après, quand à un niveau donné, d'abord j'avais publié. Et c'est après ça que j'avais publié la première série de révélations. Et quand il a vu, par rapport à l'histoire d'Israël spirituel, c'est là que lui aussi c'est en ce moment que Bonkiri s'était engagé. Et c'est après aussi que ces sœurs-là, Ranama, les autres aussi se sont engagés. Et quand ils se sont engagés même là, bon, moi, je me méfie toujours des femmes. Donc, moi, je me méfie toujours des femmes. Et là, la première sœur qui va témoigner ça, c'est la sœur de Merci. Moi, je me méfie toujours de ça. Donc, quand elle venait là, moi, je me méfiais vraiment d'elle. Et par la suite, on avait évangélisé. Donc, on a commencé le ministère, c'est avec d'autres frères. Il y a beaucoup d'autres frères. Et les premiers frères sont là encore. Je crois que la sœur les connaît. Nous avons un frère qui, entre-temps, on était là-bas, venait. Son nom c'est Toussaint. Peut-être vous le connaissez. Il est de l'ENS. Il y a d'autres frères. Il y a encore aussi la sœur Chantal. Je crois que j'avais aussi... Elle est du catholicisme. Et après qu'elle a abandonné le catholicisme pour suivre le Seigneur. Et ça, ce sont des frères qui s'étaient engagés. Il y a un frère du nom
nos Basra DM aussi. Il y a d'autres frères aussi. Donc, c'est avec eux là qu'on faisait l'évangélisation. On faisait l'évangélisation, on se partageait des visions, des trucs, et puis on se partageait des sujets. Et là, entre-temps, là, Bonkeri ne s'était pas encore engagé en tant que tel. Junior, de son côté, lui, il ne croyait pas du tout à ce qu'on faisait. Junior ne croyait pas. Entre-temps, il ne croyait pas du tout à tout ce qu'on faisait. Là, je partageais. Et je partageais des trucs à les traités, les révélations, on faisait des partages. Le plus souvent, là, on était basé sur les mégaphones et multiplier les traités là pour aller partager. Une fois pour évangéliser, on distribuait aux gens. Et c'est ainsi que, après, c'était engagé aussi la famille Jim Tolum. Et là, ça, c'est après ce soir-là. Et par la suite, Bonkeri, je vois, il se méfiait même aussi. Il ne croyait pas du tout. Bonkeri s'était engagé, c'est au niveau de la troisième série de révélations. C'est là qu'après Bonkeri s'était engagé. Ça, c'est au niveau de la troisième série, 23e série de révélations. Après la première série de révélations, le Seigneur m'a recommandé d'écrire il n'est pas encore trop tard pour toi. Donc, c'est ce que j'avais écrit. Et après, il n'est pas encore trop tard pour toi. J'avais publié la deuxième série de révélations. Et après, le Seigneur m'a demandé d'écrire les secrets d'acquisition de la bénédiction divine. Et c'est ce que j'avais aussi écrit pour partager. Même malgré cela, là, jamais du tout. Il ne s'est pas encore engagé. Et c'est au niveau de la troisième série de révélations, d'abord, Junior, j'ai dit Junior, Bonkeri s'était engagé. Là, il s'était engagé, c'est lui-même qui est venu me demander, maintenant là, si il y a quelque chose que je vais photocopier ou publier que je lui donne, et que lui-même il va le faire, il a une imprimante là comme ça dans son bureau, et qu'il ne fait rien pratiquement avec, donc s'il y a quelque chose là, que s'il y a moyen aussi, on paye les papiers, et puis il va imprimer. Moi d'abord, ce n'est pas pour me vanter. Je suis d'abord du domaine de littérature. Donc, ce n'est pas Bonkeri qui corrige mes écrits. Moi-même, j'écris et moi-même, je prends mon temps pour corriger. Moi-même, j'écris et moi-même, je prends mon temps pour corriger. Et j'écris selon mon style. Donc, c'est moi-même qui écris et moi-même qui corrige. Donc, lui, il n'est pas vraiment de ce domaine. Et quand même, parfois, il corrige, ça ne me plaît pas. Parce que toujours, il se trouve qu'il y a des fautes, des trucs ça et là, ça ne me plaît pas. Et bon, entre-temps, il y a les liens de l'orgueil de littérature. Là, quand là, la haine littéraire, tu écris avec une faute, il n'y a pas des accords, des trucs. Quand un littéraire voit ça, ça l'énerve contre des trucs. Donc, il y a ces choses-là. Donc, ce sont ces choses. Donc, c'est au niveau de la troisième série d'abord que Bonkeri s'était engagé. Et or, quand il s'était engagé déjà, nous, on se réunissait déjà. On se réunissait où? Derrière Saint-Étienne. On a quand même créé une petite cellule de prière là. Avec les nez merci les autres, on faisait culte là déjà. Et c'est après la troisième série de révélations là que le Seigneur m'a demandé de quitter pour aller à Kumbra pour l'évangélisation. Et c'est quand on va s'apprêter pour partir que Bonkeri m'a dit, mais comme je vais partir là-bas, là-bas il n'y a pas d'imprimante, et là-bas peut-être le prix des photocopies va être cher s'il y a quelque chose que je lui envoie par mail. Et je crois que certainement, c'est ce jour pour la première fois, je connais l'adresse mail de Bonkeri. Et comme on est à Kumbra là-bas, on faisait l'évangélisation. Il y a des choses qu'on publie, il y a des choses comme il y a des séries de révélations. Par exemple, la 4e série de révélations, ça c'est à Kumbra que j'ai tout fait pour envoyer à Bonkeri, pour publier. Et comme lui, il est sur place en N'Djamena, moi je suis là-bas, c'est ce qui a fait que j'écris son nom, j'écris au moins son numéro là, pour que ceux de N'Djamena, comme je suis là-bas là, pour que ceux qui sont ici en N'Djamena et que c'est possible là, il va les rencontrer et s'il y a possibilité, leur donner d'autres notes d'informations ou séries de révélations. Donc c'était pour cela que j'ai écrit le nom le numéro, j'ai écrit le numéro, j'ai laissé le numéro de Bonkeri.
Entre-temps, il n'était pas encore. Et il n'y a pas encore aussi celui des élus. Quand on avait déjà quitté pour Kumbra, les élus là-bas, par la suite, eux aussi se sont dispersés. Bon, c'est pas dispersion, mais les parents de l'élu de ce lieu-là qui se sont soulevés comme ça, voilà, pour faire problème. Et le frère avait peur. Et puis, par la suite, on avait demandé à chacun de faire le culte à la maison. Et quand on était à Kumbra là, j'avais constaté qu'il y a beaucoup d'âmes qui demandent à l'église. Et même troisième, c'est une révélation. Je ne veux même pas créer une église. Je ne veux même pas créer une église. Moi, j'ai dit, ma mission, c'est d'évangéliser seulement. Je ne voulais même pas créer une église. Ça, bon, qu'il même le sait. Et Génial même le sait aussi. Je ne voulais même pas créer une église. Et c'est après que quand on était à Kumbra, il y avait beaucoup de gens qui m'appelaient. Mais où est votre église? C'est la vérité. Tu enseignes la vérité. Ce qu'on lit, c'est la vérité. Mais quand on parle à l'église, dans notre église là, c'est ça. On nous prêche autre chose. Et ça nous affaiblit. Et beaucoup, les voix se font entendre. Et eux-mêmes aussi, bon, qui même là, demandaient, mais si c'est ça, mais est-ce que c'est pas bon de créer une cellule? Et Ranama là-bas, mais si c'est bon, il faut créer une cellule. Il faut créer une cellule. Et c'est ainsi, comme les voix là, c'est partout. C'est pour ça que c'est ce qui a fait que, après, j'ai demandé à Bonkeri, bon, si c'est ça, qu'ils se réunissent en attendant. C'est ce que je l'ai dit. Parce que le terrain, ce n'est pas le mot terrain. Je ne vais pas leur dire. Je dis en attendant, si c'est possible, en attendant qu'ils se réunissent à ce jeu-là. D'ailleurs, même, il m'avait parlé de son terrain de... Entre-temps, ce n'est pas encore construit. Il m'avait parlé du terrain de là-bas. Ah, j'ai dit non. Moi, là, c'est ce que le Seigneur me révèle que moi, je fais. Donc, en attendant, ton terrain, tu gardes. Mais si possible, là, vous vous réunissez ici, en attendant. Donc, s'il y a une âme et qui veut s'engager, tu lui orientes pour venir faire culte avec vous. Et c'est ainsi que je leur ai permis. Et après, quand ils ont créé la cellule, j'ai invité les élus de venir faire le culte. Et je n'invitais pas n'importe qui. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en communication avec moi, mais je ne leur dis jamais du tout qu'on se réunit quelque part. Même s'ils me demandent, je ne leur dis point du tout cela. C'est des âmes sincères, c'est des âmes qui cherchent véritablement leur salut. C'est des âmes dont je découvre vraiment leur engagement, d'abord que je les oriente là. Et quand je les oriente là, entre-temps, les Ranama, on était là encore. On était de l'autre côté à Kumbra. Donc, il n'y a pas de problème. Ils se réunissaient sans problème. C'est seulement Yassé qui était là. On se réunissait sans problème. Et par la suite, quand on était de retour, c'était je crois que c'est en avril, non? Ou c'est en avril 2020. Parce que je crois que c'est entre juillet ou août 2019 qu'on avait quitté pour Kumbra. Et c'est en avril 2020 qu'on était de retour. Et dès qu'on était de retour, c'est là que le problème commence déjà. Dès qu'on était de retour, là, les problèmes commencent. Premier problème que j'ai à gérer, quand les rendements étaient là, au début, il n'y a pas de problème avec, on était venu même avec certains élus aussi. Il y a une là qui s'était engagée. Lui aussi, elle veut que je la marie. Ranama a appelé les gens partout que je suis sa côte. Voilà, ce n'est pas pour humilier une personne, mais pour vous voir, pour que vous compreniez que je ne suis pas vous, pour que vous compreniez que c'est en sorte une honte qui empêche certains vraiment d'être parmi nous. À tel point qu'ils m'appellent même, ils me prennent pour leur beau-fils là. Même parfois même ils disent que moi là, je suis dans la construction de mes beaux-parents. Et ce n'est pas pour eux les humilier, mais c'est vraiment une triste réalité. Et quand après là, avec la soeur, ils se faisaient beaucoup de problèmes. J'ai dit à Ranama, le Seigneur ne m'a pas appelé pour une femme. Ce n'est pas pour une femme. Tu peux te renseigner si je suis une personne de nature désordonnée. Ce n'est pas pour une femme. Et le Seigneur ne m'a pas dit que serre-moi et après je vais te donner une belle femme. Ce n'est pas ça. Entre toi et moi là,
Tu es ma grande sœur de loin, tu es à l'âge même et tu dépasses même ma mère en âge encore. On ne peut pas être, si on se marie, que ce n'est pas de l'inceste devant le Seigneur. Dès que je l'ai dit cela, c'est là que le problème commence déjà. Alors, quand je l'ai dit cela pour elle, elle est déjà vieille et je la rejette. Donc pour elle maintenant, toute autre fille qui s'approche de moi là, c'est pour me détourner. C'est pour me détourner. Et c'est ça le grand problème c'est ce qui fait que beaucoup de sœurs, jusqu'aujourd'hui, les vrais ennemis de la famille là-bas ne sont pas des frères, hein, mais ce sont des sœurs. Et je vais donner quand même le cas de certains. C'est ainsi qu'après, on commençait par gérer le problème. Entre-temps, quand on était venu, la sœur Sarah était encore à Faya. Et dès que la sœur Sarah était arrivée net, la première accusation contre la sœur Sarah, que la sœur Sarah qui est venue parmi les élus là, elle fait semblant de venir parmi les élus pour après chasser son mari et pour m'épouser, pour me marier. Et ça, c'est ça le premier problème de Sarah. Et là, pour dire ça ouvertement, si par exemple, à toi, Abel, on vient te dire cela, est-ce que tu vas croire? Alors directement, il commençait par dire aux gens que la sœur Sarah, là, c'est une grande sorcière qui a la mission de venir détourner Moïse. C'était ça, la première accusation. Quand par la suite, ils ont trouvé qu'il n'y a rien, après maintenant, vous savez, le monde des ténèbres, avant que Dieu t'utilise, le monde des ténèbres te connaît. Il dit, après la sœur commençait par faire des restrictions, par s'engager vraiment. Là, directement, qui leur a dit? Entre-temps, le Seigneur n'a rien du tout révélé. Rien. Et c'était des mois encore. Et il dit que la sœur là est en train de faire semblant pour que je fasse d'elle diagonesse. Et que pourquoi elles sont là depuis, je ne les ai pas consacrées diagonesse, et que c'est elle, que voilà, elle est en train de faire comme ça pour que je la fasse diagonesse. J'étais surpris. Elle est venue me dire ça. Et j'ai dit, c'est le Seigneur qui a révélé ou c'est qui a révélé ça? Et c'est-à-dire la version. Voilà, que la soeur là, c'est une grande sorcière. Elle est venue pour me manipuler, pour que je fasse d'elle la diagonesse. Et c'est là que les problèmes sont partis. Et aussi, certainement, et le Seigneur, moi, je ne suis rien. C'est après des mois, c'est presque 6 ou 7 mois après, à ma grande surprise, c'est Bonkeri qui est venu partager des rêves. Lui-même qui accusait aussi la sœur là, qui est venu partager des rêves avec moi pour dire que le Seigneur a révélé à tel là que diagonesse est diagonesse et que la Sarah est diagonesse. Et par la suite, c'est le rêve d'un frère, que je vais taire le nom, qui a confirmé exactement que la sœur est diagonesse. Que pas seulement elle, mais une autre sœur à Maroc, qui est aussi diagonesse. Et ça confirme cela. Et c'est pour ça qu'on avait consacré la sœur diagonesse. Le problème de Yassin, là j'aborde ce problème avant de venir. Quand on commençait au début du ministère, quand je venais chez eux là, quand j'étais venu là, eux-mêmes ils me disent, Ranama même m'a dit, que leur sœur Yassin là, que quand elle était petit, bébé, sa maman l'avait amené à l'église pour la prière, et par la suite c'est une femme sorcière qui est venue allaiter. Et que directement là, l'enfant là a grandi et finalement eux-mêmes ne connaissent pas. Mais certainement, cette Ranama elle-même qui dit que sa soeur là est remplacée par un démon. Bonkeri a dit que Yassin là, ce n'est plus Yassin que sa maman a mis au monde, mais c'est plutôt un démon. C'est même Bonkeri qui dit que Yassin est démon, même Ranama qui dit que Yassin est démon, c'est eux là qui par la suite commencent par défendre Yassin qui n'est ni son sœur, ni démon,
mais que c'est nous qui sommes des démons et des sorciers et qui accusons Hyacinthe. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Et c'est ainsi qu'ils ont fabriqué toutes leurs accusations là contre nous, que voilà, que par la suite, à un moment, Hyacinthe combattait de manière terrible. Quand j'avais exposé, j'ai dit Hyacinthe là, voilà son problème. Et quand j'avais exposé Hyacinthe, vous savez, une personne qui est dans l'occultisme, c'est une personne sadique. C'est après avoir exposé la nature de Hyacinthe que, en ce jour-là, ils ont décidé que ce ne soit pas une autre personne qui doit préparer pour moi, mais c'est uniquement Hyacinthe là qui doit préparer pour moi. Dans toute nourriture qui sortait de la cuisine, en ce moment-là, pour moi, c'est Hyacinthe qui préparait. Mais il faisait de manière à ce que je ne comprends pas. Où il prépare déjà, c'est Hyacinthe qui doit m'apporter. Et c'est pour, vous voyez, c'est des provocations, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'il faisait. Hyacinthe lui-même, elle-même a avoué, elle leur a avoué des choses. Qu'elle a été en Inde, qu'il travaille avec tel homme, et avec tel. Hyacinthe a tout avoué. Il y avait des rêves qu'eux-mêmes ils ont reçus sur Hyacinthe, que Hyacinthe n'est pas un humain normal. Certains de ces rêves, ce n'est pas pour dire qu'il y a une contradiction. N'importe quel démon à la surface de la terre, s'il vit physiquement, il est aussi soit dans l'occultisme, soit dans la sorcellerie, soit dans la magie. N'importe quel démon. Nous avons ces preuves bibliques aussi. Les Philistins, ce sont des démons. Mais la Bible dit qu'ils sont trop adonnés à la magie. Les Philistins étaient trop adonnés à la magie. Ce sont des démons. Les pharaons, ce sont des démons. Mais ils sont trop, c'est des hauts magiciens, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Nous avons tous ces preuves bibliques. Eux-mêmes disent de leur propre bouche que Hyacinthe est dans l'occultisme. Hyacinthe, c'est un démon. Ranama, Bonkeri, même la mère même de Hyacinthe. Leur mère là, c'est Ildima, c'est ça non? Donc, qui elle-même a dit que voilà, que sa fille, elle m'a pris son temps pour dire, si sa fille, je reçois des choses sur elle, c'est vrai. Parce que c'est elle-même qui est la maman et elle connaît qui est sa fille. Parce que quand elle a allaité, quand elle l'allaitait, il a déposé l'enfant dans le sanctuaire et elle sortait pour un travail et c'est une femme sorcière qui est venue. Et ils étaient deux seulement. Soit cette femme a remplacé son enfant là par une autre chose, ou soit il a détruit la vie de l'enfant. Et que ce même jour, quand elle était rentrée, elle a reçu un rêve que Hyacinthe là, ce n'est plus Hyacinthe. Elle-même, elle a partagé ces rêves-là. Que ce même jour que cette femme sorcière a allaité sa fille là, qu'elle était rentrée, elle a trouvé que, voilà, que Hyacinthe que la femme sorcière a détruit la vie de l'enfant. Et c'est un même rêve aussi. C'est des rêves. Hein. C'est quand je leur partage des choses d'abord, ça leur rappelle aussi des choses. Et par la suite, ils ont décidé unanimement de prendre une position systématique de défendre Hyacinthe, qu'elle est ni sorcière, ni sataniste, ni démon, mais c'est nous les élus qui sommes des démons et des sorciers qui combattons la famille. Il y a le problème de la sœur. Ça, c'est diagonesse. Deuxième problème qu'on a géré. Ça, ce sont des gens qui sont ciblés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même jusqu'ici, Élie manipule tout contre ces gens-là parce que c'est une mission qu'il a reçue là-bas. C'est pour que vous compreniez comment ces choses-là évoluent. Deuxième personne qu'on a géré vraiment les problèmes, c'est la sœur Morita. Comme elle est la femme de leur frère Kadr, à un moment maintenant, Kadr était là-bas et voilà, il mettait Tabitha en garde contre la diagonesse et contre qui comme ça. Et que Morita refusé, alors ils ont dit que, voilà, si c'est ça, c'est que toi aussi tu es un démon. Ça, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils lui ont demandé de faire ça et comme elle a refusé, c'est que c'est un démon. Ils sont venus me dire que leur frère Cadre s'est marié à un démon, que Tabitha c'est un démon. Et que je dise, c'est ce qu'ils m'ont dit, que voilà que la famille a décidé de me dire, de transmettre à Tabitha qu'à partir d'aujourd'hui là, que Tabitha ne doit plus mettre pied dans leur famille là parce que c'est un démon.
et qui vient juste pour combattre la famille Jim Tolon. Là, j'ai dit ça, je ne vais pas le faire. Parce que j'ai fait cela, c'est au nom de l'église. Je ne vais pas faire. Donc, vous-même, vous êtes là. Allez lui dire. Dites-lui, nous, notre famille, ce n'est pas l'église, mais notre famille, Jim Tolon a dit que tu es démon et on ne veut plus tes pieds ici dans notre maison. Et c'est ce que il dit, pourquoi moi j'ai refusé de les écouter. C'est un problème. On a géré ce problème-là jusqu'aujourd'hui. Ce qui fait qu'il est toujours ici, comme il est toujours en communication, je savais que la soeur là c'est un démon. C'est ça des choses qu'on a gérées. Là, après Tabitha, nous avons le problème de la sœur Denemadja. Là, Denemadja et Esther, ils sont venus me voir. Que voilà, chaque fois là, Esther et Denemadja là, ça c'est Ranama. Mais quand ils restent là, ils me regardent très amoureusement. Ah, j'ai dit, mais... Et que ces deux filles là sont venues pour me détourner, pour que je les marie. Ah, j'ai dit, mais comment toi tu sais qu'elle me regarde et elle me regarde amoureusement? Là, j'ai dit, mais ça là, j'ai dit, je n'ai pas cette intention. Et deux, ces soeurs-là, même si tu n'as pas de cœur, vu leurs conditions sociales, ça doit plutôt te faire pleurer. À cause de mes 500, tout ce qu'elles traversent à toi-même, tu vois de tes proposés. Donc, est-ce que c'est une vision ou c'est ce que vous-même vous racontez? Non, parce qu'elles me regardent amoureusement et que voilà, elles ont d'autres intentions sur moi. Et je dis, est-ce que c'est une vision ou c'est quoi? Non, que ce n'est pas une vision. Alors, il y a un problème. Comment, je me suis posé la question, comment elle sait que ces gens me regardent amoureusement? Et c'est tout récemment d'abord j'ai découvert vraiment des choses. Ranama lit les pensées des gens. Entre-temps, on était là-bas, là. Elle suit tous vos appels, tous nos appels, tous nos messages. Tout, elle suit. Ils suivent tout cela. Et même vos pensées, ils suivent aussi. Nous avons Ranama, nous avons Bonkeri, nous avons Yassin et nous avons leur maman Idjima. C'est des gens qui lisent les pensées des gens. Parfaitement. Vous voyez? Ils lisent les pensées des gens. Dans la plupart des cas, ceux-là qu'ils ont déjà ciblés, ils vont faire tout pour que Yassin envoûte, ou ils vont tout faire pour que la personne soit envoûtée, après revenir pour dire que voilà, la personne est comme ça pour que je la chasse. Même ils me demandent de chasser même ceux-là qui sont juste envoûtés. Vous voyez? Et chaque fois, des trucs, quand j'étais arrivé, à peine je n'avais pas encore fait. Quand j'étais arrivé dans la famille, c'est là que j'ai assisté à des scénarios. C'est 3 fois. Ils collectent toutes les dîmes là ensemble là, et ils donnent à Ranama. Et c'est Ranama qui vient et il lui charge des choses qu'elle doit me dire. Et quand elle vient, elle dépose la dîme. Voilà, ça c'est la dîme de dessin, ça c'est la dîme de ceci, de tel. Voilà, c'est notre dîme, c'est la dîme de la famille. Maintenant, ce que la famille veut, telle personne là, c'est un démon, et il faut que l'église doit la chasser. Alors, est-ce que ça c'est une dîme? C'est la corruption, n'est-ce pas? Après, j'ai dit, une fois, deuxième fois, j'ai reproché. Et j'ai dit, si c'est ça votre manière de donner dîme là, de donner, et d'ailleurs même, ils ne donnent pas leur dîme là, ils ne mettent pas dans la caisse. C'est après le culte, non, c'est pas après le culte, mais à un jour ordinaire d'abord, ils viennent à me trouver, bien que la caisse est là, mais ils vont venir quand même me trouver dans ma chambre, voilà, la dîme de tel, la dîme de tel, la dîme de tel, et voilà, c'est ça, et c'est que la famille décide, il faut que telle personne là, Moudalta c'est un sorcier, il faut le chasser, Joseph aussi c'est un sorcier, il faut le chasser, tel là c'est un sorcier, il faut le chasser, parce qu'ils sont venus pour, et c'est ça ce qu'ils me disaient.
Sans parler du problème de la sœur Blandine. Sans parler de la sœur Blandine. Sans parler de la sœur... ça, c'est des sœurs, hein. Sans parler de la sœur Arsène. Et pour Naomi, là, c'est pas vraiment entré encore en détail. Pour Naomi, elle a commis une erreur de recevoir dans une vision quelle est la quota de Bonkiri. Voilà. Et quand après, maintenant, ils disent que non, Naomi, que c'est un démon. Premièrement, première version, que c'est une sorcière. Après que non, Naomi, c'est un démon qui a en mission de détruire leur frère. Et que leur frère ne va même pas se marier à un démon. C'est ça ce qu'ils ont raconté. Et là, ce moment-là, ils m'ont mis pression comme ça pour que je chasse Naomi. J'ai dit, je ne vais pas le faire. Il y a deux sœurs, il y a des sœurs, la sœur Lucie, les autres, j'ai oublié. Avec ses petites sœurs, c'est Ranama, c'est Bonkiri Ranama qui ont fait que ces sœurs ne sont plus parmi nous. Alors que ces sœurs sont innocentes. Hein. Un moment, Ranama est venu me trouver. Là, entre-temps, la sœur Nemessi partait avec les bananes nous donner là. Elle dit, la sœur qui venait avec banane là, elle a déjà des intentions sur moi. C'est qu'elle est aussi une sorcière. Et que je dois me faire attention. Toute personne qui est vraiment engagée, et parfois même quand on travaille avec une sœur au sein du sanctuaire, sous la lumière même dans leur construction, on est là, on travaille même à haute voix tout. Mais ils vont rester, mais par comment, je ne sais pas. Et moi, je ne reconnais pas, mais après, ils vont me trouver que pendant qu'on travaillait là, la personne te regardait amoureusement, la personne voulait te séduire, mais que c'est par leur prière là que j'ai échappé, des trucs comme ça. Ça, ce sont des problèmes. Je ne le dis pas vraiment pour vous faire rire, mais c'est des tristes réalités. À un moment, le frère fidèle il a imposé de faire quoi, bon, qu'il lui avait conseillé de faire quoi, bon, il a refusé. Mais il collaborait toujours avec ces gens-là parce qu'il a trouvé que ces gens se sont innocents. Voilà. C'est qui là? Les Michael, c'est dit, Esaïe, vous le connaissez, non? Esaïe, des trucs, quand, voilà, comme c'est un frère, le frère, je l'ai beaucoup reproché, même Nelga lui a dit, ces gens, il faut vraiment faire attention. Si tu les écoutes, tu vas te perdre. Alors le frère là s'est retiré. Deux, le frère ne travaillait plus avec leurs conseils. Et dès qu'il ne travaillait plus avec leurs conseils, ils sont venus me voir. La famille Jim m'a dit que voilà, le frère est devenu déjà sorcier. Et voilà que le frère est en train de les attaquer. Et que je dois chasser le frère. J'ai appelé le frère, je lui ai posé des questions. Voilà, c'est parce qu'ils lui ont demandé de faire ça. Et chaque fois qu'il demande à une personne de faire telle chose et que la personne refuse, par la suite, la personne est sorcière. Et c'est ainsi que tout a commencé. J'ai géré aussi le problème de la sœur Ashta. J'ai géré aussi le problème de papa Paul. J'ai aussi géré le problème de la sœur Anne. Pour Anne là, c'est comme s'il voulait même me tabasser comme ça. Que Anne parle beaucoup, et ça c'est vrai aussi. Et que Anne c'est la cheftaine des sirènes. Et il semble qu'un jour ici, Bonkiri même avait même traduit, interprété faussement pour dire que Anne c'est la cheftaine des sorciers ou quoi comme ça même. Et c'est la même chose là-bas qu'il apporte parce qu'ils l'ont ciblé. La sœur Robe Nodieu, voilà. La sœur Robe Nodieu. Pour la sœur Robe Nodieu, il m'a dit pourquoi ils sont avant moi. Ils sont avant la sœur, avant d'autres personnes. Mais le Seigneur n'a jamais du tout révélé qu'ils sont évangélistes et ceci. Mais c'est ceux-là qui viennent d'abord, le Seigneur révèle qu'ils sont des évangélistes de ceci. Et on les consacre et j'accepte de les consacrer.
C'est ça, c'est là où le problème est parti. Et c'est ce problème-là, ça a poursuivi beaucoup de frères. Cela, comme Yacine partait dans la construction, ça fait que les frères José ça a été la cause des persécutions des sœurs des frères José, sans que peut-être certains eux-mêmes ne les chassent. Ça a été la cause de persécution de la sœur Rome Nodio. Ça a été aussi la cause de complot aussi contre moi. Parce que le complot, quand j'étais là-bas, Yacine, avant il était une policière. Ben là, je vais expliquer carrément. Yacine, avant, c'est une policière. Et quand on m'avait arrêté là-bas, le coordinateur de la police, j'étais surpris. Il me dit que moi, j'empêchais les policiers d'aller au travail. Et j'ai compris que c'est Yacine que c'est son chef qui voulait la violer au travail ou quoi. Ils ont un problème au travail et elle a refusé d'aller au travail. Et c'est ce problème maintenant, ils mettent sur mon dos que moi j'accepte, je refuse qu'elle parte au travail. Et ils ont mis le problème là sur moi. Or, elle a refusé d'aller au travail avant même selon les informations, avant même le ministère de l'éducation. Et tout était mis sur mon dos. Donc et j'ai compris qu'ils sont aussi derrière ce problème-là. Après, les accusations étaient partout contre la sœur Abigail, à un moment, contre le frère Philippe. Après, bref, pour eux, tous les élus sont des sorciers. D'ailleurs, quand on faisait le culte même là-bas, ils disent que tous les élus là sont des sorciers, c'est des gens qui viennent pour combattre la famille. Et que c'est eux seuls de la famille et moi, ceux-là qui ne sont pas des sorciers. Mais tous les autres, Lilga, Junior, tous les autres là sont des sorciers. Vous voyez, c'est des grands manipulateurs. C'est des grands manipulateurs. Et c'est ainsi que tout est parti. Et il y a beaucoup d'autres choses. Il y a d'autres personnes, je ne vais pas vraiment exposer leur cas. C'est eux-mêmes qui ont détruit. Par exemple, le frère Charlot, vous le connaissez, n'est-ce pas? C'est eux qui l'ont détruit. C'est eux qui ont détruit le frère Charlot. Et chaque fois qu'une personne vient là, à l'église là, c'est eux qui vont se précipiter pour accueillir la personne avec l'eau ou avec de la nourriture. Et c'est des choses envoûtées. Et eux veulent que ce soit avec leur décision que je dois travailler. Ce n'est pas le message. Et eux, ce qui a fait que jusqu'aujourd'hui, là, je trouve Bonkiri comme une personne qui ne cherche point du tout son salut. Et Dieu merci qu'il n'est point du tout. Dieu l'a chassé du milieu de nous. Moi-même, je leur dis. J'ai dit, ce comportement, si vous ne vous repentez pas, allez leur demander. Je leur ai ouvertement dit, si vous ne vous repentez pas, Dieu va vous tous mettre dehors un jour. Je leur ai dit. Quand on était encore là-bas, avant même que j'ai programmé des trucs de sortir en évangélisation, je leur ai dit, si vous ne vous repentez pas, Dieu va tous vous mettre dehors un jour. Donc, Eri, je vous le dis, c'est une personne qui ne se repent jamais du tout. C'est un grand menteur. C'est ce que vous devez comprendre. C'est un grand menteur. Maranama, c'est un grand menteur. C'est une grande menteuse, c'est une grande menteuse. Yacine, même chose. Et c'est le même problème. Et c'est eux qui manipulent les autres de la famille là. Ce sont des menteurs terribles. Des manipulateurs terribles. Si par exemple, tu reçois ou tu reproches Bonkiri, si Bonkiri fait quelque chose, un élu, Bonkiri fait quelque chose, et que tu le reproches, va seulement. Le jour où tu reçois un rêve, tu viens là, voilà, il va se profiter de ces rêves-là pour interpréter de manière tordue contre toi. Et c'est comme ça, c'est ça leur système de vengeance. Donc, il n'a pas le don d'interprétation des rêves. Ni Junior, ni Eli, ni aucune de ces personnes-là.
Mais il s'impose comme ça pour interpréter les rêves. Et quand même, parfois, pendant le culte, quand il interprète les rêves, il y a des gens qui peuvent remarquer. Je le regarde beaucoup. Ou parfois, après le culte là, je le rencontre. Donc, il ne m'a point du tout prêché la parole de Dieu. Vous pouvez lui demander s'il m'a prêché la parole de Dieu ou c'est lui qui m'a conduit au Seigneur Jésus-Christ. L'autre problème qui a fait que ça a dégénéré autre chose, on dit que, comme j'avais dit que c'est par amour, et comme c'est une grande personne, j'ai dit que l'unique personne que je peux considérer comme mon père spirituel serait Bonkiri. Et là, Rana m'a dit, comme j'ai dit que son grand frère est mon père spirituel, que je dois aussi l'appeler ma mère spirituelle. Et quand elle propose de telles choses, tu lui dis, est-ce que c'est le Seigneur qui a révélé? Et j'ai dit, dans quelle série de révélations le Seigneur dit de sa propre bouche que Bonkiri est mon père spirituel, ou dans quel fait le Seigneur s'est présenté que c'est Bonkiri qui m'a prêché la parole de Dieu, qui m'a formé pour devenir aujourd'hui serviteur de Dieu. Là, ça devient un problème. Que moi, je suis ingrat, je ne veux pas reconnaître des choses, je suis ingrat, voilà, et que j'accuse la famille. Il y a beaucoup d'autres choses. Et je me résume à ce niveau. Jusqu'aujourd'hui, ils se réclament comme les auteurs du ministère. Mais j'ai commencé. Ce ministère, ce n'est pas moi qui ai commencé. Parce que moi-même, je ne voulais pas vraiment commencer ce ministère. Mais c'est sous la pression du Seigneur. Je voulais continuer mes études, vu la condition sociale de la maman, vu la condition sociale des frères. Moi-même, je ne voulais même pas abandonner les études, je voulais continuer. Et c'est ce qui m'a mis pression d'abandonner. Et entre-temps, j'évangélisais à seul. Et le peu que le Seigneur me donne, parfois il m'arrive même de prendre mon ratio même alimentaire, l'argent qui me permettra de manger avec pour multiplier les traités. J'acceptais de dormir affamé. Parfois, j'ai du riz. Mais l'argent que je devais payer les conditions des trucs là, je préfère mieux, comme j'ai un peu de sucre, je mets le riz dans l'eau et je mets du sucre et ça reste comme ça pour que ça devienne un peu soupe pour manger. Et l'argent que je devais manger avec là, je prenais pour multiplier les traités pour partager avec les gens. C'est ce que je faisais. Et par la suite que le Seigneur se suscite de faire à l'ENS, à l'université et partout pour nous aider dans le travail d'évangélisation. Et par la suite, après, qu'en évangélisant ça et là, moi-même je sortais seul pour évangéliser partout au quartier, que les autres frères, tels que Merci, avec les autres, s'étaient aussi engagés. Et par la suite, Nilgar, et la dernière personne qui s'est engagée, c'est Boaz. Donc, il dit c'était au niveau de la troisième série de révélations que, voilà, c'est quand on quittait, on avait publié même et on était sur le point de quitter pour comprendre qu'il s'était engagé. Non pour ceci, pour cela, mais juste pour nous aider à imprimer les révélations pour partager avec les hommes. Et c'est ce qu'il faisait. Et c'est pour cette raison que j'étais obligé d'écrire son numéro. Et si le numéro de Bonkiri est dans les séries de révélations, ce n'est pas lui qui a écrit et ce n'est pas lui qui m'a demandé d'écrire ça ou de faire cela ou de faire cela, mais c'est parce qu'on était séparés. Et c'est pour ça que j'avais laissé son nom. Et quand bien même que j'étais de retour, tellement que j'étais aussi occupé, il y avait des enregistrements, il y avait des travaux, ça faire ça et là, ce qui fait que je continuais toujours par laisser son numéro. Et beaucoup de gens, comme ils ont le numéro, ils voient le numéro de Bonkiri là, ils croient que voilà, ça c'est le travail de Bonkiri. Non, ce n'est pas du tout le travail de Bonkiri. Donc c'est ce que je voudrais que chacun comprenne et que vous devez vraiment faire attention. Si Bonkiri peut-être, et jusqu'à là ils sont entrés, c'est ceux-là qui ont des problèmes spirituels qui les appellent pour entrer en contact avec eux, pour espionner les autres élus. Peut-être aujourd'hui, ceux-là qui ne sont pas venus aujourd'hui, certainement après le culte, eux, ils auront déjà l'information que telle personne ne sont pas venus aujourd'hui au sanctuaire. Et c'est ainsi qu'ils fonctionnent. Donc faites vraiment attention.
Il y a beaucoup d'autres choses, mais comme le temps passe, je m'arrête à ce niveau. Et voilà, c'est juste pour que vous compreniez, voilà comment ça s'est passé. Et c'est de notre retour de Kumbra que Boaz aussi s'était engagé aussi. Et Boaz s'était engagé, c'est suite à des visions que lui-même il a reçues. Et ce qui a fait engager véritablement, c'est au niveau de cette 7e série de révélations que Junior s'était vraiment engagé. Lui-même, il a prié, ce que le Seigneur a révélé sur Dan Nadim, les messages que le Seigneur m'a adressés pour donner à Dan Nadim, et comment il a réagi, et la mort, et par la suite, lui-même, il a reçu, ils ont reçu que Dan Nadim est en enfer. Et tout cela, lui-même, il a reçu des choses, et le Seigneur l'a ordonné de venir mettre dans le sanctuaire. C'est au niveau de cette 7e série, c'est ce jour-là que, pour la première fois, il s'était engagé de venir au sanctuaire. Donc voilà, c'est ce que chacun doit comprendre. Si peut-être un étranger est toujours en communication avec Bonkeri, faites vraiment attention. C'est un grand menteur. Et ce que je tiens à vous donner comme information, je ne vais jamais du tout souhaiter, je ne vais jamais du tout demander, et je ne vais jamais du tout supplier le Seigneur de faire venir la famille Jim Tolum ici. Bonkeri a commis un péché de blasphème à haut niveau. Les mêmes péchés pour Élie, c'est autre. Mais pour lui, c'est un blasphème de haut niveau. Je ne vais jamais du tout souhaiter qu'il vienne ici. Parce que là, ils arrivent seulement, c'est la division. Et d'ailleurs, même, il a blasphémé. Il a raconté beaucoup de n'importe quoi. Et pour lui, bien que Coco Gabriel, ce qui m'a beaucoup énervé, Coco Gabriel est dans l'occultisme. Le Seigneur m'a révélé. J'ai partagé avec lui, il n'a pas cru. Le Seigneur a révélé partout, il a cru. Et il dit, bon, même s'il est dans l'occultisme, c'est lui qui a commencé le ministère. Vous voyez ça? Et qu'on doit accepter d'être soumis à Coucou Gabriel. Comme si c'est Coucou Gabriel qui m'a demandé de commencer le ministère comme ça. Ou c'est par les révélations de Coucou Gabriel que j'ai commencé le ministère. Et c'est ça le problème maintenant. Donc il y a beaucoup d'autres choses. Et c'est des blasphèmes vraiment à haut niveau. Ils ont raconté, tout, ils ont raconté. Quand tu reçois une vision, tu viens, une personne, tu vis dans le péché, tu reconnais que tu vis dans le péché. Une personne reçoit une vision, il vient partager avec toi. Tu dis que c'est un démon qui a révélé cela. Un démon va révéler à une personne que tu vis dans le péché, alors que toi-même tu reconnais que tu es en train de vivre dans le péché. C'est un blasphème, n'est-ce pas? Est-ce que l'Esprit Saint est-ce qu'un démon va révéler, va révéler même tes péchés cachés, ton passé, même le Seigneur, un démon va révéler, voilà tes péchés, il faut te repentir. Et là, ils nous ont fait avec beaucoup de lui ici. Je ne vais jamais du tout enlever leur présence parmi nous ici. Et moi-même, je le dis, même s'ils viennent ici, je vais les mettre dehors. Parce qu'ils savaient que je vais les mettre dehors, qu'ils ont pris fuite là. Ils savaient. Et j'avais même dit aussi, je leur ai envoyé des lettres aussi pour leur préciser aussi des choses. À Bonkeri, à Ranama, à Sylvie, à Yesen, etc. Je leur ai envoyé quand même des lettres là. Je leur ai tout précisé. Et comme ils suivent nos appels là, ils savent que je vais les mettre dehors, qu'ils se sont précipités pour partir. Et je ne vais jamais du tout envier qu'ils soient parmi nous. Et ce qui fait que, voilà, c'est ça, voilà, cause de désordre. Donc, ce n'est point du tout eux, ni Coucou Gabriel, non. Je ne suis point du tout. Coucou Gabriel, je suivais ces trucs. Quand il y a quelque chose, j'appelle Bonkeri, voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est biblique. Voilà, ça c'est biblique. Mais voilà, telle partie là, il y a un problème. Oui, je lui disais, mais il ne veut pas croire. Et c'est une personne qui ne lit pas la Bible. Voilà, là je vous donne comme une information. Il y a des gens beaucoup plus Bonkeri, Eli, c'est des gens qui aiment beaucoup lire les livres de Somme. Et mon frère, si c'est les livres de Somme seulement que tu lis, je t'invite aujourd'hui de revoir cette méditation de la parole de Dieu. Les livres de Somme sont des prières, ce ne sont pas de nourriture spirituelle. Est-ce qu'on se comprend? Bien que la prière soit aussi une nourriture spirituelle, mais je t'invite de lire les versets de la Bible qui t'interpellent sur ta vie, qui te reprochent sur tes comportements. Lis cela, c'est ça qui va t'aider. Tu peux réciter 1000 fois les livres de Somme, mais si tu ne lis pas les autres parties de la Bible, tu deviens toujours un fétiche, un embryon spirituel.
C'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu dans laquelle tu vis. C'est cette crainte de Dieu là qui va t'aider qui va ouvrir la porte à l'agissement à tes prières. Ce n'est pas réciter les livres de Somme. Et il y a des gens, je vois qu'il y a des gens qui ne lisent la nuit au lieu de prendre leur temps. Tu peux lire même 3 chapitres des autres livres et après tu peux finir par les livres de Somme. Ça c'est correct. Mais si tu lis rien que les livres de Somme, ça c'est bien que tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. Quand Dieu a dit à José, médite ces paroles jour et nuit, est-ce qu'il y a le livre de Somme là? Hein? Quand Dieu recommandait à José de lire, de méditer ces paroles jour et nuit, et c'est ainsi qu'il réussira dans tout ce qu'il entreprendra. Lisez le livre de Deutéronome, de Genèse jusqu'à ça interprète sur les péchés. Ça reproche. Donc c'est en vivant dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas récitant les sommes que tu seras sauvé, mais c'est en vivant dans la crainte de Dieu. Donc c'est vos pratiques de méditation, de lecture de livres de sommes ou de récits de livres. C'est cela. Et si une personne te donne des orientations, il faut lire rien que le livre de sommes, ça tu as affaire à un sorcier. Je vous le dis. Parce que les kabbales, ceux qui sont dans la kabbale, c'est ça ce qu'ils font. Ce qui fait que parfois là, voilà, on y présente, il faut lire, réciter le livre de Somme jusqu'à 66 fois. Tu vas réciter jusqu'à 66 fois. Tu es là, bailler des trucs. Voilà, c'est ce que les gens de la Kabbale font. Faites vraiment attention. Et il y a beaucoup de choses. Et quand tu reproches, Bonkeri, il refuse. Et Coco Gabriel, c'est la même chose aussi. Un jour, j'avais suivi un enseignement de Coucou Gabriel, qui dit que voilà, il était au ciel, il a vu, il était au ciel et il a vu Élie au ciel et que la maison d'Élie c'est ceci. Bibliquement, j'ai ramené Bonkeri pour le faire comprendre en ce moment-là. Il n'y a aucune personne au ciel. Même Jean-Baptiste a dit, et le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, tout le monde est au paradis. Mais comment Élie est déjà au ciel? Et voilà, c'est Élie qui est sorti pour accueillir Coucou Gabriel pour lui montrer sa maison au ciel. Ça ici, c'est un mensonge. Non, bon, ça peut être une erreur ou des trucs. Et toujours, il a toujours à défendre. Qu'à un moment, quand Élisée suivait Élie là, que Élie le giflait, le tabassait, mais Élisée ne réagissait pas. Que Élie a giflé Élisée jusqu'à 7 coups, mais Élisée a dit, tu es mon maître, je ne vais pas réagir. Ça, c'est des enseignements, vous n'avez pas suivi ça? J'ai dit, mais ça, c'est un blasphème. Hein? Le paradis, c'est un lieu temporaire. Dans tous ceux du paradis, c'est ceux-là qui seront enlevés premièrement. Dans ceux qui sont morts en Christ, là, tous, dans la crainte de Dieu, sont tous au paradis. Et en l'enlèvement, c'est eux-là qui vont être enlevés, c'est eux-là qui vont retourner automatiquement dans leur corps pour repartir au ciel. Et les humains seront transformés. C'est ce que la Bible nous enseigne. Hein? Non, personne. Jean-Baptiste a dit que personne n'est monté au ciel. Si ce n'est que celui qui est descendu du ciel. Jésus seul. Donc, c'est ce que. Et c'est pour ça que le Seigneur lui-même a dit, je rends témoignage de ce que je vois. Nous rendons témoignage de ce que nous voyons, de ce que nous entendons, n'est-ce pas? Qu'il est venu du ciel. Donc, c'est ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a écouté, c'est ce que le Père lui a chargé qu'il est venu pour nous dire. Non, personne n'est monté au ciel. Aucun saint, aucun apôtre, personne n'est au ciel. Aucun prophète n'est au ciel. Et quand tu reproches Bonkeri sur ça là, voilà, il a toujours et c'est comme ça. Et c'est ainsi que, après, moi-même, je me suis mis à prier. Maintenant, là, je le reprochais. Et vous voyez, quand il y a quelque chose, par exemple, un enseignement, après, quand Bonkeri s'approchait pour une correction, qu'est-ce qu'il va faire? Vous n'avez pas remarqué? Vous n'avez pas remarqué? Bon, peut-être vous n'avez pas appris.
Ces corrections-là, c'est beaucoup plus sur les liaisons. Quand par exemple, ici il y a un problème, je suis allé ou il est allé, des trucs. Quand par exemple tu dis il est allé là, il dit non, après là il va venir, voilà, qu'il a des corrections, des trucs. Au lieu de dire il est allé là, tu as dit il est allé. C'est ça, hein, la correction biblique que Bonkiri aime beaucoup donner. C'est ça, hein. Alors, comment vous trouvez cela? Ah, j'ai dit, mais ça c'est de la comédie ou ça suffit quoi? Et c'est ça, beaucoup de ces corrections-là, c'est ça, hein. Donc c'est les liaisons. Jamais il a corrigé des trucs comme ça. Et si ce n'est pas, je dis, je rends vraiment des actions de grâce. Il y a des choses qu'on partage avec vous ici, là, aujourd'hui, là. Si c'est seulement ce bon qui est là, je n'allais même pas partager avec vous. Tellement que je le respectais, tellement que je lui accordais tout le respect. Il y a quelque chose que je viens partager, est-ce que je peux partager? Quand il dit non, là, moi aussi je dis non. Et c'est comme ça, et ça m'a empêché de partager. Il y a beaucoup de choses que je partage avec vous maintenant, là. C'est des choses que je devais partager avec vous depuis. Je rends des actions de grâce de ce qu'il a mis dehors. Et je ne vais jamais du tout demander au Seigneur de l'amener aussi. D'ailleurs, même il a blasphémé. Il a blasphémé. Il a blasphémé non seulement contre moi, non seulement contre Junior, contre d'autres, mais contre d'autres personnes ici encore. Chaque rêve que tu reçois sur Bonkiri, tu lui appelles là, lui il te met en communication avec il va au moins se synchroniser avec Ranama. Et il se moque de vous seulement. C'est une personne, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis, c'est une personne qui ne va jamais du tout se repentir. Je le dis en tant. Tu le reposes sur telle chose pour qu'il se repente, il ne se repent jamais du tout. Donc, ce sont là des choses, et c'est vraiment la vérité. Et je suis en train d'enregistrer. C'est pour que, même si je publie, ou même des trucs, ils peuvent eux-mêmes, on peut se rencontrer, je vais leur dire, ce n'est pas des mensonges. Je ne vais pas prendre mon temps pour enregistrer un mensonge sur une personne ici. Je dis la vérité. C'est une personne qui ne se répand jamais du tout, il ne se répandra jamais du tout. Et bon, c'est un grand menteur. Un grand menteur. C'est un grand menteur. Quand après, maintenant, où il est parti, il était venu me trouver ici. Je lui ai dit, toi, là, tu es un grand menteur. Tu sais que tu es un grand menteur. Et ils aiment beaucoup. Quand il y a des trucs là, ils entrent en transe ou des trucs pour lire tes pensées, puis jouer avec, manipuler tes pensées. C'est ainsi qu'ils agissent. Donc faites vraiment attention. Donc ce n'est pas le ministère ni l'église de Bonkiri. Et on n'a pas enlevé l'église de... Non. Même quand on a mis là-bas, j'ai dit, c'est juste en attendant que l'église ne trouve son terrain. C'est ce que j'ai dit à Bonkiri. Et si on est ici, même c'est la même chose aussi. On est ici en attendant pour que l'église, le Seigneur révèle le terrain qu'on doit payer ou nous donne des moyens pour le terrain. Et c'est ça. Et voilà, des trucs. Donc si tu es étranger et que peut-être il t'a donné des orientations, je te demande de chercher la confirmation. Ça, je vois que c'est vraiment capital. Merci, je nous le partage ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a beaucoup d'autres choses, mais je m'arrête à ce niveau. Beaucoup et beaucoup d'autres choses. Des accusations contre des gens, ça y est là, partout comme ça. Et quand tu refuses là, c'est problème. Quand tu refuses, c'est problème. Accusation contre Abel, on a géré aussi. Accusation, ça y est, on a géré tout. Tous les élus là, au moins, j'ai géré les problèmes. À un moment même là, ils ont dit que voilà, l'Omega même, ils l'ont eu déjà, elle est dans la sorcellerie. Problème qu'on a géré, mais en coulisses même comme ça. Vous voyez? Voilà, on a géré des problèmes comme ça. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Je nous donne nos excuses. Amen.